L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Nasrine Fatoumbi, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, s'intéresse ce matin en manchette à la hausse du prix du maïs et autres, des facteurs à considérer, s'exclame le Canard en manchette. Au-delà des diatribes et tirs contre le gouvernement, il y a bien de facteurs qui expliquent la hausse du prix du maïs et d'autres denrées de première nécessité malgré les mesures prises par le gouvernement dans le secteur agricole. Retrouvez l'argumentaire du Canard à la page 3 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce jeudi matin, annonce d'un registre des bénéficiaires effectifs de l'immobilier et du foncier, l'autre mesure contre le blanchiment de capitaux. Le Canard faisant allusion ainsi à l'une des décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. 8 ans de métamorphose de Cotonou grâce au programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et ses élus, notamment les élus de la ville de Cotonou, les conseils municipaux, disent merci au président Patrice Talon et à tout son gouvernement. Retrouvez le compte rendu de la sortie médiatique qui a été effectuée hier dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, coopération judiciaire internationale, une délégation de la Cour africaine et de la Cour africaine à la Cour de justice de la CEDEAO. Des détails sur cette belle coopération dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Il invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à l'animation de la vie politique, l'Église catholique et le défi de la neutralité. Retrouvez ce que le journal veut fait comprendre à travers ce titre à la page 4, autant pour moi à la page 5 de sa parution de ce matin. Mesures budgétaires dans le secteur agricole, les raisons de la subvention sur les prix des engrais vous sont exposées à la page 7. Fraternité à présent. Répression des usagers de la route pour non-respect du port de casque. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement. La police conviée au professionnalisme. Les citoyens au calme et à la sérénité. La contravention ramenée à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA autrefois. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Modernisation de la ville de Cotonou grâce au programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Les chefs d'arrondissement expriment leur reconnaissance à l'exécutif. Le matinal, bavure policière à Natitengou, prison ferme requise contre les flics et la victime. Le tribunal rend son verdict ce jour. Nouveau siège de l'Assemblée nationale, 85% de taux d'exécution physique. Louis Lavonou, président de l'institution parlementaire, s'enquiert de l'évolution des travaux. Retrouvés le compte rendu de sa descente sur le terrain à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Matin Libre s'intéresse à la Banque mondiale qui dévoile 5 secteurs d'avenir, faire reculer le chômage et le sous-emploi. Les dispositions à prendre selon Ricky Amadougou sont à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Union au sein de l'opposition politique. Et si Nicéphore Dieudonné Soglo était le réunificateur, s'interroge le Canard, en illustrant son titre avec une photo des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yahi.
Le Béninois libéré malgré les divergences et défections au sein des participants. La CEB, la communauté de l'Église catholique, la conférence épiscopale du Bénin, CEB, organise son colloque de la honte, estime le journal retrouvé, ce qui l'amène à titre ceci ce matin en manchette à la page 5 de sa livraison de ce matin. Modernisation et transformation de leur ville grâce aux réalisations du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Les élus de la ville de Cotonou remercient le président Patrice Talon pour ses œuvres. Opération de contrôle du respect des règles de la circulation sur les voies publiques. La police républicaine garde le cap mais revoit l'amende. L'Indépendant ce matin en manchette, hausse du coût de la vie au Bénin. Les syndicalistes veulent-ils piéger Patrice Talon, s'interroge le confrère. Nord-Sud quotidien, centre contre le blanchiment de capitaux vers un contrôle sur l'immobilier. Le confrère du quotidien L'économiste Assemblée nationale, carte blanche au 3e rapport de gestion du président Louis Vlavonou. L'événement du jour ce matin à la une, autorisation de mission d'études complémentaires, bientôt un système d'épuration des eaux usées domestiques à Ganvier. Dabarois présent à travers une journée de réflexion et de réjouissance à Kouandé, les deux Capé et Sinandé adoptent Richard Boni-Ouorou, les émigrants des 4 communes reçoivent leur casque. Le télégramme, visite du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou satisfait des travaux. Toujours à la une du quotidien, le télégramme de ce matin, vote de la loi d'amnistie, nous pouvons encore convaincre le chef de l'État à rapporter le canard des propos tenus par Armand Ganser, retrouver les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de sa parution de ce matin. Après une prolongation de sa garde à vue, l'activiste Rémi Nyambakpo présenté à nouveau au procureur ce jeudi. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, mouvement de protestation au ministère de l'Agriculture. Les agents au chômage à l'avènement de Talon réclament leur réintégration. J'y arrive enfin. Le quotidien Les 4 vérités, cherté de la vie au Bénin, ce qu'il faut en savoir et les efforts du gouvernement vous sont publiés à la page 3. Promotion des cadres du bloc républicain de la 6e circonscription électorale et prochaines joutes électorales. Le conseiller municipal Florent Ezrou lance un cri de cœur au ministre d'État et président du BR Abdoulaye Biachane et au président Patrice Talon. Il plaide pour la promotion des cadres du bloc républicain de Calavi, notamment ceux de l'arrondissement de Godomé. Le grand jury ce matin à sa une, adoption du 3e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou, à la main du salut du député UP Renouveau Ruiz Fagbemi. C'est la preuve que l'institution parlementaire est au service de l'idéal démocratique, a-t-il dit. Nous passons à présent au journal L'investigateur du jour. Flambée du prix du maïs, la marche des travailleurs n'a plus de sens. Le confrère de l'investigateur du jour a également pour titre ce matin à sa une, soutien du gouvernement du Tour du Bénin. Romuald Razoumé salue la clairvoyance du président Patrice Talon et de son ministre des Sports Benoît Dato. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui titre cette semaine à la une « Bonne à trou faire ». Vous voyez deux dames qui sont avec des gants de boxe qui sont en train de se disputer. Vous avez l'une qui dit « Madame, c'est vrai que je suis ta servante, mais toi-même occupe-toi des caleçons de ton mari ». Et l'autre qui dit « Tu es payé pour ça aussi, sinon tu dégages ». Et à l'autre de rétorquer, dans ce cas, je vais m'occuper aussi du bas-ventre de ton mari pour que le service soit au complet. C'est cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin.